Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers Nocéens, il y a près d'une semaine, notre ville de Neuilly-sur-Marne a été sauvagement attaquée par des individus qui veulent le chaos. Comme d'autres villes partout en France, nous avons subi de lourdes pertes. Dans la nuit de mercredi à jeudi, ce sont pas moins de 4 équipements municipaux qui ont été visés de manière aveugle. La police municipale que vous voyez juste à côté de vous s'est vue attaquer avec l'incendie des 7 véhicules de sa flotte. Créée il y a 2 ans, notre police municipale intervient chaque jour dans tous les quartiers de la ville auprès de tous les habitants en détresse. Ce sont les représentants de la sécurité à Neuilly-sur-Marne qui ont été attaqués. La même soirée, le service logement a retrouvé ses locaux totalement brûlés, calcinés. Les agents de ce service accompagnaient les habitants en apportant à plus de 2300 Nocéens une assistance essentielle dans les périodes difficiles traversées par leur foyer. C'est le principe de la République sociale qui a été attaqué. La mission locale qui accompagne quant à elle les jeunes vers l'emploi, ces mêmes jeunes parfois en situation de décrochage scolaire, a elle aussi vu ses locaux dégradés. Dans le quartier des Fauvettes, les délinquants ont poursuivi leurs attaques en brisant les vitres de notre ludomédiathèque Antoine de Saint-Exupéry, en mettant le feu à ce lieu de culture dans lequel les enfants du quartier et de toute la ville viennent dès 2 ans éveiller leur sens, dans lequel les adolescents ont également pu réviser le baccalauréat il y a quelques jours encore, et dans lequel les Nocéens de toute la ville, de tout âge, peuvent venir se plonger dans l'océan de culture à leur disposition. À quelques mètres, c'est une école maternelle, cette fois, qui a été attaquée, en montrant avec évidence que les temples les plus sacrés de notre République, les écoles, les lieux où l'on apprend et on transmet nos valeurs essentielles, peuvent être eux aussi profanés. Dans les jours qui ont suivi, des commerces de plusieurs quartiers ont été pillés puis incendiés. Le commissariat également a été visé à coups de cocktails Molotov. Ailleurs en France, ce sont des mairies, des centres sociaux, des tramways, des bus, des lieux de vie ou même le domicile de maires qui ont été visés de manière criminelle, non seulement pour chercher à faire peur, mais en cherchant aussi à tuer. Je veux dire aujourd'hui avec force que la peine et la colère ne peuvent justifier ni excuser ces actes délibérés. En attaquant les services publics les plus essentiels, en attaquant les personnes qui font vivre ces services publics au quotidien, certains voudraient nous faire renoncer à notre idéal républicain. Nous le refusons. Tout comme nous refusons que le chaos et l'obscurité s'installent dans notre ville. Depuis le début de ces attaques, des dizaines d'agents municipaux et d'élus se sont proposés pour veiller sur notre ville et ses habitants en lien permanent avec notre police municipale et les effectifs de la police nationale que je veux remercier chaleureusement. On peut les applaudir. Dès avant la tombée de la nuit, nous sillonnons les rues de Neuilly-sur-Marne en veillant à ce que de nouvelles dégradations ne frappent pas notre ville. Je tiens à vous en remercier, toutes et tous, tous les agents, tous les élus qui sont mobilisés, tous les effectifs de la police nationale, des pompiers, qui sont vous qui êtes les premiers acteurs du service public durant la journée et qui en devenez les courageux défenseurs à la nuit tombée. À cette tribune, je veux dire notre détermination, mais aussi rappeler une évidence. Rappeler que nous ne pourrons pas, seuls, assurer la défense de notre République dans nos territoires sans l'accompagnement fort de l'État. Plus que jamais, nous avons besoin d'une aide matérielle, évidemment, pour reconstruire nos équipements et nos services à la population, mais aussi d'un cadre légal, à la fois plus ferme envers les délinquants, mais aussi plus fort pour nous permettre de nous doter d'équipements plus efficaces et dissuasifs. Mesdames et messieurs, chers Nocéens, la situation actuelle pèse sur chacun d'entre vous. Le couvre-feu que nous avons mis en place parmi les premières villes en France nous prive évidemment d'une certaine part de liberté, mais garantit aux forces de l'ordre d'intervenir rapidement. La tension dégrade aussi le lien social essentiel dans notre commune, mais nous parviendrons, je veux vous le dire avec force, à resserrer nos liens rapidement.
Mesdames et messieurs, vous toutes et tous ici réunis, je veux vous dire merci. Merci de votre présence, de vos messages de soutien aux agents et élus municipaux, aux forces de l'ordre et de secours. Merci d'être à nos côtés, de dire haut et fort que nous avons tous avec nous une part de République à défendre dans nos écoles, dans nos mairies, dans nos casernes, dans nos commissariats et dans nos rues. Ensemble, mesdames et messieurs, nous vaincrons. Vive la République et vive la France. Merci mesdames et messieurs de votre présence aussi nombreuse aujourd'hui. Et ça nous touche très sincèrement. On a les nerfs un peu à vif, évidemment. On est tous très mobilisés. C'est dur, mais nous tiendrons jusqu'au bout. Merci encore de nous donner cette force de venir aussi nombreux. C'est très plaisant pour nous tous, les élus évidemment, mais aussi pour les nombreux agents municipaux qui, encore une fois, sillonnent la ville pour vous. Ça donne de la force aussi aux forces de police que je tiens vraiment très chaleureusement à remercier. Vous êtes vous aussi mis à rude épreuve. Et la police municipale qui, malgré la perte de nos véhicules, tient debout. Elle tient debout aussi, et je veux vous le dire, grâce à l'aide et à la solidarité d'autres communes. Dès le lendemain, dès le soir même, on a eu des échanges avec les maires des villes voisines. Et nous avons, grâce à cette solidarité entre villes, vu mettre à disposition de notre police municipale des véhicules de la ville de Neuilly-Plaisance, de la ville du Raincy et de la ville de Livry-Gargan. Merci à tous ces maires, merci à toutes ces personnes, merci à vous tous qui défendez la République à votre manière. Soyez prudents. J'espère que nous parviendrons très rapidement à en finir avec cet épisode sombre de notre vie municipale. En tout cas, votre présence nombreuse ici nous donne beaucoup de force. Merci encore à toutes et à tous.